Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est en lisant le magazine Émile, publié par Émile Garcin Propriété, que j'ai eu envie d'interviewer Nathalie Garcin, présidente de Émile Garcin Propriété, et de l'interroger sur sa relation au beau et à l'élégance, sur le sens du travail dans l'immobilier haut de gamme et sur ce qu'elle nomme l'aventure immobilière. Nathalie Garcin, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Comment choisit-on de vivre quelque part ? On ne choisit pas, ce sont les maisons qui vous choisissent. Je suis certaine que vous reconnaissez là les mots d'Émile Garcin, votre père et fondateur d'Émile Garcin Propriété. Est-ce que vous relisez parfois son livre intitulé La maison inachevée et publié aux éditions Actes Sud ? Oui, parce que elle parle de maison et que j'ai repris le métier de mon père, donc... Il y a une il m'inspire toujours. Oui. Et dans son livre, il a mis beaucoup de citations. Et de temps en temps, j'aime les relire. Et j'aime aussi lire ce qu'a écrit Jean-Claude Carrière, qui était un grand ami à lui. Et oui. Et puis, je le relis aussi parce que je le montre souvent à des gens qui ne connaissent pas son livre. Il entretenait un rapport particulier à notre culture, à l'art, à la lecture, vous venez de le dire. Absolument. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce livre ? Je pense qu'il avait envie de raconter sa philosophie à lui des maisons. Oui. Donc, c'est passé à travers sa maison. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que lui vend plein de maisons à tous ces gens du monde entier qui ont beaucoup d'argent et qui achètent une maison dans chaque pays. Oui. Donc, nous vendons des maisons à des clients qui ont beaucoup de maisons. Et lui écrit, on n'a vraiment qu'une maison. Et les maisons, vous venez de le dire, elles sont l'objet central de la vie de votre père et elles sont aussi maintenant le vôtre, vous qui portez la présidence de l'entreprise. Que sous-entend pour vous le fait de travailler dans l'immobilier de luxe ? Je suis née dans l'immobilier haut de gamme. Oui. J'ai été élevée comme ça, par les belles choses, les beaux objets, la belle décoration, les belles pierres. Donc, pour moi, je ne peux pas faire autre chose. Est-ce que vous entretenez une relation particulière avec le beau, avec l'élégance ? Oui, absolument. Oui. J'adore chiner, j'adore les beaux objets, les beaux tableaux, les beaux meubles. Et à mes heures perdues, j'adore trouver des endroits. Et j'aime tout ça. Est-ce que je peux dire que cette passion-là, elle est consubstantielle à votre métier ? Oui, absolument, elle va avec. Oui, elle va avec. Elle est même nécessaire. Elle est nécessaire. Dans votre édito de la dernière édition du magazine Émile, vous écrivez que parvenir à proposer les biens les plus séduisants du marché, je vous cite, demande de la longueur de temps, de la curiosité, de la pugnacité, de l'instinct aussi. Comment est-ce que vous transmettez une certaine idée de l'exigence au quotidien aux salariés qui vous accompagnent ? Ah oui, c'est long, c'est pas évident. Il faut beaucoup de temps, il faut leur parler souvent, leur raconter beaucoup de choses souvent pour leur faire passer notre goût, mais d'un certain immobilier. Émile Garcin Propriété, il y a un fil, il y a une histoire qui se perpétue et je suppose qu'il y a aussi pour vous un travail à définir et à expliquer ce lien avec l'immobilier. Absolument. Et tous les jours qui passent, j'essaie de trouver les bons mots qui vont faire qu'ils vont comprendre plus vite et notre vrai métier et l'immobilier remarquable et comprendre tout ça. Mais c'est beaucoup de travail aussi. Je vais aller un petit peu plus loin puisque toutes les entreprises demandent à leurs équipes de venir avec un savoir-faire. C'est peut-être la partie la plus facile et aussi de faire la preuve d'un certain savoir-être. Comment est-ce que vous travaillez dans l'immobilier haut de gamme, justement, la question du savoir-être ? Tous les jours, c'est pour ça que j'aime être au milieu de toutes mes équipes. Oui. Parce que je peux réagir selon leur savoir-être et selon leur être de tous les jours. Et là, je leur parle et on échange pour qu'ils comprennent les choses importantes
du savoir-être et de la communication avec les autres. Pour créer l'alchimie avec le client. Avec le client, absolument. Et ça, c'est sur le terrain, c'est tous les jours. C'est pour ça qu'il faut que je sois toujours auprès d'eux. Et c'est pour ça aussi que j'aime et j'essaie de déléguer à ceux qui sont avec moi depuis longtemps, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'ils ont déjà l'âme, Émile Garcin. Oui. Et ils m'aident à déléguer tout ça. Oui, vous venez de parler de l'âme, Émile Garcin. C'est une très belle expression. Vous avez parlé tout à l'heure de curiosité. L'immobilier haut de gamme, de luxe, nécessite aussi donc de savoir surprendre et émouvoir. Absolument. Oui. Surprendre et émouvoir, c'est vrai que on voit pas tous les jours des appartements remarquables. Oui. Donc, il faut en visiter beaucoup ou en trouver beaucoup pour trouver des choses exceptionnelles pour nos clients. Et le vrai bonheur est quand le client vous connaît un peu ou moins, plus ou moins, mais quand vous l'appelez, vous lui dites là, il faut venir et qu'il vous écoute, il arrive. Même de New York, de Dubaï ou de Tombouctou, il arrive tout de suite parce qu'il sait que si on lui dit là, c'est pour vous et qu'il nous écoute, c'est merveilleux. Et aussi parce que vous avez su établir un lien de confiance extrêmement fort. C'est vrai. Vous écrivez qu'il s'agit de sortir des sentiers battus et avec une expression qui est incroyable, de partir à l'aventure. Alors, partir à l'aventure, comment est-ce qu'on apprend à partir à l'aventure ? On part à l'aventure avec chaque client, que ce soit un acheteur ou un vendeur. À chaque fois, c'est une aventure différente. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Alors, bien évidemment, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Donc, quelquefois, l'aventure coupe court. Mais quand elle est longue, c'est merveilleux. Et une aventure qui coupe court, c'est le lieu commun de tout entrepreneur avec n'importe quel client, au fond. C'est vrai. Oui. C'est vrai, de n'importe quel métier, c'est vrai. Puis aussi, au fond de vous, il faut avoir assez de créativité aussi pour déceler peut-être une nouvelle tendance, un bien qui n'était pas idéal il y a quelques années et qui le sera demain. Absolument. Un bien qui n'était pas idéal il y a quelques années et qu'il est aujourd'hui. Un bien qui, on sait pour optimiser la vente, s'il y a une ou deux petites choses à faire, et on leur dit, et là encore il y a un mois, un appartement à Paris, une de mes collaboratrices me dit, je ne sais pas, mais ça fait 1 an qu'il est sur le marché, on n'arrive pas à le vendre. Je dis oui, mais est-ce que la propriétaire est prête à nous écouter ? Oui, elle est prête. Bon, parce qu'il faut changer les meubles de place de tout le salon. Et là, ça partira. Eh bien, la propriétaire nous a écoutés. Elle a dit oui, venez, faites ce que vous voulez. Et en une demi-heure, avec ma collaboratrice, on a changé tout le salon. Et la visite d'après, on l'avait vendu. Vous avez accompagné le client et vous lui avez soufflé l'idée qu'il devait déjà se défaire de son bien. Peut-être avant la signature, mais de toute façon, il voulait s'en défaire de toute façon. Peut-être. J'aimerais pour terminer qu'on évoque les visites privées que vous proposez à vos lecteurs dans le magazine Émile. Oui. J'ai beaucoup aimé cette partie de votre magazine. Quelle est la ligne éditoriale qui sous-tend le choix que vous faites ? Il faut que ce soit un bien remarquable. Oui, et c'est votre métier. Un peu plus que les autres, oui. Mais bon, il faut qu'il y ait une histoire à raconter quand même dans la visite privée. Bien sûr, il faut qu'il y ait un lien très proche entre le vendeur et nous, c'est-à-dire c'est un bien que nous avons en exclusivité et qui sera vu nulle part ailleurs. L'histoire à raconter. L'histoire à raconter. Finalement, l'histoire à raconter, elle est toujours là, celle de votre papa que vous perpétuez, celle que vous tissez avec les salariés, celle que vous nouez avec les clients. Oui. Et ce lien indéfectible que vous avez avec le beau et le bel immobilier. Oui, absolument. Tout est lié. Merci beaucoup, Nathalie Garcin. Merci à vous. Merci beaucoup.